Salut tout le monde, c'est Chris. Aujourd'hui les amis, on va parler vraiment d'une personne, d'une icône de la télé française, d'une icône qui transpire l'intelligence, la philosophie et... que dire, la classe à la française, si vous voulez, le charisme à la française. On va parler vraiment d'une personne qui est dévouée pour les autres, d'une personne, d'une artiste contemporaine, d'une rappeuse de grand talent. On va également parler aujourd'hui d'une personne qui est là, qui est présente, qui s'intéresse au monde politique français. Hello tout le monde, alors écoutez, j'ai décidé de me présenter à la présidentielle car j'en ai vraiment marre de toutes ces marionnettes. Cours de twerk obligatoire dès l'école. Je suis pour le travail, donc la retraite à partir de 90 ans, il faut travailler, il y en a marre de glander en fait. Très clairement, vous allez travailler jusqu'à 90 ans. Get your fucking ass up and work. Mais on va également s'intéresser à une personne qui prend à cœur l'être humain, qui prend à cœur vraiment, comment dire, les problèmes qu'il peut y avoir dans le monde et qui va sauver le monde. Enfin, c'est vraiment notre superwoman à nous, notre superwoman nationale. J'ai entendu que nous allons pas tarder à rentrer en guerre. Je vais très clairement sauver la France. Écoute-moi bien, Poutine. Ici, c'est pas la Suisse, c'est Ruby Nicara la reine. Au Bratin Mignam Nezavas. Donc aujourd'hui, vous avez très bien compris, on va parler de Ruby Nicara. Ça va être compliqué. Hein. Du coup, je pense que vous n'êtes pas sans savoir maintenant que j'aime bien réagir à un peu ce qui se passe d'un peu, comment dire, farfelu en France, en ce moment, ou dans le monde, en règle générale. Et je pense que vous n'êtes pas du coup sans savoir, et si vous ne vivez pas dans une grotte ou que vous avez accès à Internet, vous avez certainement dû voir cette fameuse vidéo du coup de Ruby Nicara, cette businesswoman plein de talent, plein de créativité et vraiment qui transpire... J'ai pas les mots en fait, genre pour décrire cette personne, c'est-à-dire que... Regardez cette vidéo. Salut tout le monde, alors écoutez, je vends l'eau de mon bain. J'ai décidé de commercialiser l'eau de mon bain car je suis une adepte des bains de minuit. J'adore me faire du bien dans le bain, j'adore prendre des bains et du coup là, ce que vous trouvez dans ce bocal, c'est l'eau de mon bain. L'eau de mon merveilleux bain qui est en vente dans ma boutique en ligne, le lien est dans ma bio. Et voilà, je vous fais de gros bisous, bonne commande. C'est-à-dire que le 3 mars dernier, Ruby Nicara a tout simplement décidé de publier cette vidéo où elle mettait en vente l'eau de son bain. Du coup, vous allez me dire, mais attends, l'eau de son bain, pourquoi, où, comment? Du coup, apparemment, il y a des gens qui kiffent ça. Bon, il y a beaucoup de gens aussi qui kiffent acheter des chaussettes sales, ce genre de choses, ou des t-shirts sales, ou même des sous-vêtements sales. Bref, chacun ses tripes, on fait ce que vous... Enfin, vous faites ce que vous voulez de votre argent. Mais... c'est vraiment le fond de commerce qui va derrière, enfin vraiment le truc qui va derrière. C'est-à-dire que cette personne nous a mis en vente l'eau de son bain dans un bocal d'1 litre, si vous voulez, qu'elle vend, tenez-vous bien, la coquette somme de 1500 €. Sachant que c'est plus que le SMIC du coup. Elle vend 1500 € les bocals d'1 litre d'eau de son bain. Et elle dit qu'elle se fait plaisir dedans. Elle dit que apparemment elle joue avec des jouets dedans, enfin des petits canards, tout ça. Enfin ça veut dire qu'il y a certainement de la... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, Alors, il faut le savoir que cette Ruby Nicara, probablement, est une... Elle a fait polémique il y a quelques années en sortant des titres de rap vraiment pourris. Mais vraiment, alors ceux qui kiffent ça... Il y a des gens qui kiffent, hein, pour vous dire, parce qu'elle est suivie par plus de 482 000 personnes sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui kiffent ses sons. J'ai vu les commentaires, il y a des gens qui disent « Ouais, drop-nous un nouveau son, ma queen. » J'étais en mode... On a fait pipi dans ta tête ou quoi? T'as pas de goût? Enfin, je sais pas. J'étais choqué. Du coup, cette rappeuse, influenceuse, businesswoman, enfin, pour vous dire, Maeva Guénam a carrément du mourant à se faire. Elle doit avoir peur pour sa place. Maeva Guénam Beauty, c'est terminé. On a un nouveau fonds de commerce beaucoup plus intéressant maintenant. Merci Ruby. Moi, clairement, maintenant, je vais aller chier le matin, prendre ma merde et la vendre sur Internet. Ou mes chaussettes. Et Dieu sait que mes chaussettes... J'aurais dû faire ça en Corée, les Coréens ils kiffent grave les chaussettes blanches sales. Enfin, si vous êtes au courant, allez voir la story time de mon sugar daddy, mais si vous êtes pas au courant, je veux dire, mais allez checker. J'aurais dû faire ça, je serais riche à l'heure actuelle.
Mais bon, bref. Du coup, elle avait déjà fait parler d'elle il y a quelques années. C'était le genre de meuf à être invitée par Sam Zira à pleurer. Personne ne m'aime. Bref, enfin, l'archétype même, enfin, vraiment le cliché de la fille bête, je suis désolé du terme, hein, de la bécasse, vraiment, des réseaux sociaux, qui fait tout pour faire du bad buzz. Et ça marche parce qu'il y a 482 000 personnes qui la suivent. Et il y a notamment des personnes que je suis qui la suivent et que j'ai notamment unfollow parce que je ne veux pas suivre des gens qui suivent ça, tout simplement. Du coup, bah désolé si vous êtes des amis proches, j'en ai rien à foutre, mais je trouve ça dégueulasse. Bref, je ne veux rien avoir à faire avec des gens comme ça, tout simplement. Du coup, là, elle s'est dit, j'ai besoin d'un peu plus de thunes, qu'est-ce que je fais? Je vends l'eau de mon bain. Ok, bon, pas de souci, tu fais ce que tu veux. Enfin, je crois, il y a certaines germes, il y a beaucoup de saloperies dans l'eau de ton bain. Enfin, comme dans le bain de chaque personne, mais bon, ça se vend apparemment. Son site qui est éclataxe au sol, vraiment qui est ignoble. Même le site de Maeva Gadam Beauty est mieux fait que ça, pour vous dire. Juste pour vous dire. C'est chaud quand même. Bref. Il faut savoir également que cette personne, Ruby Nicara, est amie avec le fameux twerker, notre danseur national français Benjamin Ledy, qui avait twerké du coup dans les églises dernièrement. Ils sont amis. Du coup, suis-je étonné? Pas du tout, parce que, comment dire, un chat ne fait pas un chien, c'est-à-dire que de gogol ensemble, ça va très bien ensemble, pour vous dire. Enfin, ils se sont bien trouvés. Seulement quelques jours après ce fameux bad buzz, du coup, je vous laisse deviner sur quelle émission d'intellect et de philosophe français elle a été invitée. Non, je parle pas de Silence à pouce, je parle de TPMP, tout simplement, de Touche pas à ma poubelle ou à ce que vous voulez. Enfin bref, elle a été invitée du coup sur cette émission, pas une ni deux, mais bien 3 fois d'affilée, c'est-à-dire que cette fille s'est faite inviter plus payée, parce que oui, alors je sais pas si c'est pour tout le monde, mais en règle générale, quand tu es invité dans ce genre d'émission, tu es payé pour le droit à l'image, ce genre de choses. Du coup, cette fille s'est fait inviter 3 fois, où elle nous parle de son business. Alors déjà, les entrées, c'est un cirque, j'avais l'impression de regarder l'entrée d'une vieille série à 2 balles, enfin la meuf, elle rentre, tu sais déjà que ça va être débile pesé, vraiment. Du coup, elle vient avec son délire de faire du rap, des ouais, des trucs comme ça dégueulasses là. Elle commence à parler de son business. Personne n'adhère. Les seules personnes qui adhèrent, c'est la fausse blonde, la Kelly, je sais pas quoi. Alors elle défend toujours les gens. Elle est toujours là en train d'ouvrir sa bouche, elle défend toujours les gens quand ils sont les plus indéfendables. C'est-à-dire elle avait protégé Benjamin Ledy, maintenant elle protège cette fille, en mode moi je l'aime bien, elle est trop drôle là. C'est quoi? Rentre chez toi, mec. Ouais, rentre Bah chez ouais, toi, rentre mec, chez rentre toi, chez toi. qu'est-ce qu'il fait ici Alors, alors s'il a pas Kelly le est temps très fan de toi. Mais je l'aime. Qu'est-ce qu'elle est belle d'ailleurs. Alors non, ça c'est Bernard Montiel. Mais cette fille, c'est un vide intersidéral, même dans l'espace, y a moins de vide que ça. Son cerveau est rempli d'air, enfin je veux dire... Bref, c'est choquant. Puis, forcément, la deuxième personne qui la protège, c'est Mathieu Delormeau. Enfin, suis-je encore une fois étonné? Bien sûr que non, parce que lui aussi, il adore protéger ce qui est indéfendable. Enfin, bref. Je ne comprendrai jamais ces personnages, mais bon, apparemment, il faut toujours quelqu'un qui protège quelqu'un d'autre. Bref. Du coup, elle est là, elle explique son business, son machin, en disant « Non, c'est pas un truc sexuel. Non, wesh. Mais t'es qui, toi? T'es qui, wesh ?» Enfin, des trucs comme ça, en mode genre, j'ai été subjugué. Je comprends pas, genre, comment tu peux inviter ce genre de poubelle sur une émission de grande audience? Enfin, c'est-à-dire que les gens, ils savent très bien que ça va faire le buzz. Même moi qui n'ai pas regardé l'émission, j'ai juste vu les extraits, je me suis dit ah ouais, quand même, c'est une émission que je regarde pas, je ne sais même pas ce qui se passe. C'est juste quand j'ai vu cette émission passer, je savais de quoi il s'agissait et j'ai su à ce moment-là qu'elle vendait l'eau de son bain. Mais à quel moment tu te dis que c'est intéressant? C'est juste qu'ils savent très bien que ça va faire le bad buzz, c'est tout. Bref, imaginez aussi l'éducation, enfin je veux dire l'image que ça renvoie aux jeunes filles et aux nouvelles générations, si vous voulez, qui utilisent les réseaux sociaux, tout ça, qui se disent que ah, je peux faire 1 500 € facilement en vendant l'eau de mon bain. Mais derrière, il y a énormément de procédures aussi, juridiques qu'il faut suivre, notamment un site agréé, faire des machins, faire des tests, des trucs, enfin, j'y connais presque rien non plus, mais il y a des choses qu'il faut avant de lancer son business, il faut être soit freelanceur, soit ci, soit ça, enfin avoir un statut de patron, si vous voulez, avoir des numéros de série ou je sais pas trop quoi, enfin des trucs comme ça, pour vendre. Et ces gens-là, enfin elle ne l'a pas, enfin j'ose espérer qu'elle ne l'a pas, parce que j'espère vraiment que les filles vont lui tomber dessus.
Mais on vit dans un monde où non, on va continuer à faire... Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'il y a peut-être des jeunes filles ou des jeunes garçons qui vont se dire « Ah bah vas-y, je fais la même chose, pouf !» Ils vont faire les trucs et eux, la justice, vont leur tomber dessus parce qu'ils n'ont certainement pas l'argent que Ruby Nicara peut avoir grâce à son art, ses clips, enfin sa musique qu'elle a pu faire. Du coup, ils auront beaucoup plus de difficultés à s'en sortir après. Enfin, je sais pas, les jeunes gens ne réfléchissent plus. Enfin, on l'a bien vu avec Benjamin Ledic, on l'a bien vu avec d'autres personnes. Maintenant, on a elle. Enfin, je sais pas. Où sont les parents? Où sont les parents? Je me demande vraiment ce que ses parents pensent d'elle, franchement, en toute honnêteté. Alors après, du coup, Cyril Hanouna lui pose plein de questions durant l'émission. Combien tu vends? Nanana. Tout le monde est offusqué que ça coûte 1500 €. La meuf dit que ça sent super bon, que ça sent l'eau de Barbie, je sais pas quoi. J'ai rien compris à son délire. Enfin, bref, ça ne voulait rien dire. Ça sent comme Victoria's Secret. Hein. Bref, pauvre chérie, quoi. Et après, elle commence à nous dire qu'en fait, maintenant, elle vend ses culottes. Oui, t'as eu une nouvelle idée, tu vends tes culottes sales. Ah voilà. Oui. Alors, non, c'est pas non, c'est pas des culottes sales, c'est des culottes que j'ai portées, mais je suis propre. D'accord, tu les as portées combien dans le bain. Tu les as portées combien de fois? Quelques heures. Ouais. Tu m'en mets 8. On peut voir la qualité, mademoiselle. Non mais oh, ouais. Attention, 100 €. Hein. Ouais, non mais... il faut tester. Cyril, Il faut tester, Miss Bond. Je pense que ça peut renvoyer un... Du coup, alors le commerce de culottes sales, ça existe depuis longtemps également. Il y a plein de sites sur internet où les gens revendent leurs sous-vêtements sales, tout simplement. Mais elle dit, je pense sincèrement que déjà, elle ne les porte pas et ce n'est pas sale. Et la culotte vaut 100 €. 100 putain d'euros. Mais vu qu'il y a des gens qui sont très à cheval sur les kinks, qui sont graves dans des délires un peu chelous, c'est sûr et certain qu'il y a des gens qui vont acheter ça. C'est sûr et certain, elle va faire du bifton là-dessus. C'est sûr et certain. Putain, l'Ursaf, ils vont la saucer elle aussi, 23% sur tout ce qu'elle va faire, ça va faire mal. Enfin, bon, après ça va aider l'économie française, on va dire. Elle participe à notre économie. Vive Ruby Nicara. Alors il s'en est suivi des clashs avec notamment Raymond Abou, qui est l'un des chroniqueurs de TPMP, qui, alors elle l'a critiqué directement et ouvertement sur son physique en disant ouais, ta gueule de clochard, je sais pas quoi, ta tête de clochard. Du coup lui, il lui a dit qu'elle puait la défaite, parce que c'est littéralement ça, que cette fille a un mal-être, et je suis tout à fait d'accord avec cette personne, et elle a insulté d'autres personnes. Au bout d'un moment, on la voit même enlever sa culotte et la faire passer aux gens dans l'assemblée, enfin aux chroniqueurs, et il y a un vieux porc qui se met à la sentir. Et tu vois que le mec, tu vois que le boug, il prend du plaisir, tu vois que le garçon, il adore faire ça, que le mec, il est en mode... Genre, t'as l'impression qu'il est en train de sentir un bouquet de fleurs, le truc, genre, Le mec prend du plaisir, littéralement, et ça ne choque personne, il essaie de faire sentir les autres gens à côté de lui, enfin... Tu es en train de dire qu'il y a 500 000 débiles qui la suivent. Tu prends l'exemple d'Amanda Lear. Tu me prends l'exemple d'Amanda Lear. Tu vas te calmer, Amanda Lear. Tu prends l'exemple d'Amanda Lear. Tu vas te calmer. T'as 500 000 débiles qui te suivent. T'as 500 000 débiles. Vas-y, si je veux. C'est pas bien ce que tu fais. Attends, c'est pas... Il y a des vices cachés qui sont pas encore... Enfin, qui sont inavoués pour le moment. Le mec, c'est sûr, par derrière, il a envie de se la faire. C'est sûr et certain. Enfin, bref. Du coup, ça part en eau de boudin, si vous voulez. En eau de boudin, eau de bain. C'est peut-être comme ça qu'elle aurait dû renommer sa marque. Eh hey, Ruby, appelle-moi. Je ferai ton community manager. Mais du coup, voilà, il s'ensuit un clash. Alors forcément, Cyril Hanouna... il va dans le sens de Ruby parce que ah mais moi je l'aime bien, je l'adore. Moi je l'adore, elle est gentille, nanana. Il a toujours le même discours sur chaque putain d'invité qu'il a. Il est toujours en train de les protéger, toujours super gentil, super bienveillant et tout, alors que l'on sait tous que le mec c'est un goujat quoi. Il a carrément demandé à Raymond, à vous, de quitter le plateau si la ligne directrice ne lui plaisait pas, parce que il a dit ce que tout le monde pensait tout bas. Il a tout simplement dit que c'était inadmissible qu'on passe plus d'1 quart d'heure à expliquer, à inviter des gens comme Benjamin Ledic ou Ruby Nicara pour qu'ils expliquent leur merde, qu'ils entachent la télévision tout simplement. Et il a tout simplement dit que oui, ça le faisait chier. Et en fait, Cyril Hanouna, bah, si ça te plaît pas, tu t'en vas. Hein. Mais t'as 15 ans quoi, mon frère. Enfin, je sais pas. Vous faites des quarts d'heure sans suite toutes les 2 minutes avec l'autre qui est parti twerker dans une église. Et alors Parce que ça part en vrille. Bien sûr. De guignol. C'est ça, guignol, Qui buzz. Si la ligne éditoriale de l'émission ne te convient pas, tu peux y aller. Mais c'est pas une question d'avis. Si ça me convient pas, je peux y aller. Ah oui, si ça te convient pas, Il a pris ses clics et ses claques, parce qu'il en a eu marre, après ils se sont en quelque sorte réconciliés, enfin tout ça, enfin je trouve ça assez aberrant, je trouve ça assez choquant de voir que, j'espère sincèrement qu'il y a personne qui a acheté cette merde, franchement dites-moi qu'il y a personne qui a acheté ça, hein. S'il y a des gens qui ont acheté ça, franchement bloquez-le leur carte, parce que franchement,
Non, s'il vous plaît, dites-moi qu'il n'y a personne qui a acheté cette merde. Enfin bref. Mais je pense qu'elle s'est extrêmement inspirée de fameuses streameuses, actrices de X, notamment Belle Delphine, qui est une streameuse, youtubeuse, mannequin, actrice X sud-africaine, qui elle vendait également l'eau de son bain, mais elle le vendait quand même largement moins cher, mais elle le faisait tout en stream. Du coup, on avait la préparation des fameux petits pots en stream. C'est-à-dire que la meuf, elle colle bien le truc au niveau de son corps, tu vois, l'eau coule les dents. Enfin bref, c'est assez gênant, je trouve. Et bon, bah, apparemment, ça se vend bien, parce qu'elle les vendait 39 $. Toujours moins cher que les bocaux à 1500 $ unité, mais bon, que voulez-vous? Enfin bref, je ne comprends pas. Et on a également eu celle qui avait participé à 90 Days Fiancé, j'arriverai à lire celui-là, 90 Days Fiancé, c'est mieux. Stéphanie Moto, je sais plus, Mato, quelque chose comme ça, enfin bref, qui est maintenant une influenceuse qui, elle, vend des bocaux, des petits bocaux, des petits ramequins, si vous voulez, à 1000 $ unité de ces paix. I made $45,000 in 1 week selling my jars of farts. Now, why do people buy my farts in a jar? I honestly think it's because I have a really good personality and also because I'm hot. De ses proutes, de quand elle pète, tout simplement, elle vend ça à 1000 $ unité. Et il y a eu une offre à un rabais de 50% sur les 100 premiers rachats. Du coup, cette fille par semaine se fait 50 000 $. C'est-à-dire qu'il y a eu environ 5000 personnes, pardon, je suis très nul en maths. Il y a eu 5000 personnes qui ont acheté ces pots. 5000 personnes qui achètent des pots vides. Parce qu'elle le dit elle-même, oui, les pots, l'odeur reste 2 jours, après elle pue. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont dépensé 1000 $ pour des pots vides. Je comprends pas, franchement je comprends pas. Et la meuf, elle ose dire, oui, je crois que les gens achètent parce que j'ai la personnalité. Et parce que je suis bonne. Vous vous rendez à quel point l'image de la femme est dégradée, à quel point déjà il y a des femmes qui se battent tous les jours. Alors je veux pas faire le féministe, je sais pas quoi, hein, on s'entende bien, mais il y a des femmes qui se battent depuis des années, depuis des millénaires pour leurs droits, pour qu'il y ait moins une image sexualisée de la femme. Et il y a ces personnes-là sur les streams. Alors il y a souvent sur les streams, alors ça me fera toujours rire, allez voir sur Twitch, il y a toujours des meufs, H24 à moitié à poil, en train d'être dans des baignoires, des trucs, en train de faire des... Elles font des trucs comme ça, là, genre avec leur langue, font de la ASMR, genre c'est ignoble. On voit la moitié de leur touch, on voit la moitié de leur sein. Alors il y a encore des gens qui me disent non mais elles font ce qu'elles veulent. Oui, enfin elles font ce qu'elles veulent, mais au bout d'un moment, je sais pas, respecte-toi un minimum. Bref, faire des OnlyFans, tout ça, ouais, parce que t'as des gens qui vont venir payer, mais sur des trucs vraiment publics. Je trouve ça un peu plus dégradant. Je sais pas, genre c'est vraiment mon avis. Après, les gens font bien ce qu'ils veulent, on est bien d'accord. Mais l'autre, elle nous vend quand même l'eau de son bain, putain de 1500 €. Si sérieusement il y a des gens que je connais qui ont acheté ça, riez-moi de votre vie, s'il vous plaît. Je m'en tiendrai très bien sans vous. Enfin, je vivrai très bien sans vous. Je sais pas, moi ça me... Forcément, je suis subjugué par toutes ces conneries, franchement. Go lancer un business maintenant. Je vais être auto-entrepreneur moi aussi. Je vais commencer à vendre mes caleçons sales si vous voulez. Alors il y aura de tout, il y aura peut-être des strings, des caleçons, des jockstraps, des slips. Je crois que je vais faire une petite édition spéciale. Ouais, je pense que je vais faire ça aussi parce que... Non, je sais pas, franchement, marre en fait. Parce que le truc le plus aberrant, c'est que ces gens-là font masse thune pour des conneries, vraiment, des petits pots avec ton paix dedans ou de l'eau de ton bain. Et il y a des gens qui achètent ça, qui vendent ça, qui gagnent plus que toi ton salaire, où tu travailles 35 heures par semaine, 37 heures ou plus par semaine pour te faire une misère. Coucou LVMH, hein, avec leurs 1004 net là, par mois. On les connaît ceux-là aussi, bref, mais non, moi j'en peux plus. On vit dans un monde où, sérieusement, les gens deviennent de plus en plus débiles, où les gens font des trucs de plus en plus débiles, tout ça, juste pour avoir un minimum de reconnaissance de notoriété et de l'argent. Alors après, c'est bien, elle fait son business, elle fait ses thunes, oui, mais non, quand même, non, je sais pas, ça me bute. Sérieusement, dites-moi les amis ce que vous en pensez en commentaire, parce que je n'ai pas les mots moi-même pour décrire la situation. Je voulais sérieusement en parler, donc, parce que je trouve ça tout à fait... choquant. Plein d'autres adjectifs, enfin dites-moi d'autres adjectifs en commentaire si vous voulez, parce que là j'ai plus les mots, moi, faut que j'en apprenne de nouveau.
Du coup, voilà. Mais franchement, bah écoutez, donnez-moi votre avis en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est une bonne idée, si elle a raison, si elle monte son business, si c'est intéressant, si ça... Enfin, vraiment, je voudrais avoir votre avis le plus sincère en commentaire, s'il vous plaît. Et du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, de lâcher un petit pouce bleu. Et du coup, ben, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye, guys.